Bonsoir, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Je suis tout de rouge parce que je suis pressée d'ouvrir mes cadeaux, puisque vu que vendredi, c'est le 24, le Père Noël m'a bien gâtée. Et la Mère Noël qui est à côté de moi, Charlène, normalement est censée me gâter, mais je verrai. Nous allons commencer tout d'abord avec une charmante femme qui nous vient, je vais dire, de Paris, c'est ça? C'est ça. Je te laisse te présenter. Bonsoir, je me présente Claudine Olivia Marie-Joseph. Je suis autrice de mon premier roman À la rencontre d'Eros, Philia et Agapé, dont la parution fut en avril 2021. Pourquoi ce livre, À la rencontre d'Eros, Philia et Agapé? Pourquoi? Parce que, déjà, pourquoi je tenais à publier ce livre? Oui. Parce que c'était un rêve déjà. C'est un rêve qui sommeillait en moi et je me suis dit, mais pourquoi pas partager avec mes lecteurs mon monde imaginaire et surtout féconde. Mais malheureusement, je n'ai pas encore pu le lire, donc je t'invite à dire aux téléspectateurs de quoi parle ce si beau livre. Ok, donc en fait, l'histoire, l'héroïne se prénomme Abigail, elle a 19 ans, elle vit sur le Canada, elle fait des études pour être médecin et elle a la chance de rencontrer un homme plus âgé qu'elle, un avocat, qui va vraiment la façonner, qui va vraiment l'aider à grandir. Et c'est vrai que ce n'est pas simplement une histoire d'amour, c'est vraiment une histoire que je pense que tout le monde je pense, peut côtoyer un homme qui vous aime et qui n'a pas que du sexe. Il vous apprend à grandir, il vous instruit. Voilà. Donc en gros, c'est ça qu'on va vraiment retrouver dans ce livre. Et voilà. Ma question, comme tu as dit, à la rencontre d'Eros, qu'est-ce que l'amour pour toi? Alors, qu'est-ce que l'amour pour moi, mais qu'est-ce que l'amour d'Eros? Alors, qu'est-ce que l'amour pour toi et qu'est-ce que l'amour d'Eros, pour qu'on puisse voir la déjà, différence. l'amour d'Eros, c'est vraiment l'amour charnel. Et par là, on dit Eros, c'est vrai qu'on a tendance à penser au sexe, quoique c'est un peu ça, l'amour Eros. Sauf que dans ce récit, c'est vraiment plus noble. Ce n'est pas que sur le sexe. J'ai essayé vraiment de faire en sorte montrer qu'on peut aimer quelqu'un, mais ce n'est pas uniquement le physique qui peut nous plaire chez un individu. On peut apprendre à côtoyer la personne pour savoir qu'est-ce que la personne peut nous porter. Donc en gros, l'amour, pour moi personnellement, ça englobe tout. C'est un tout, quoi. Dans l'amour, il y a une liberté. Et voilà. Moi, mes questions tournent plus autour de ton parcours. Ça t'a pris combien de temps pour écrire ce livre? Waouh! Lorsque j'ai commencé à l'écrire, déjà quand j'écris, c'était pour... moi, j'écrivais déjà pour moi, pour pouvoir extérioriser mes émotions et aussi pour laisser libre cours à mon moi intérieur. Et c'est vrai que ça m'a pris des années parce que lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, j'avais 22 ans. Et c'est lors du premier confinement que vraiment j'ai remanié ce récit. Et voilà, quoi. Et j'ai fini. Donc, en gros, c'est vrai que il y a plusieurs années pour pouvoir faire ce petit livre-là, ouais. C'était pour extérioriser tes émotions, bien tes démons ou... Un peu de tout, un peu de tout. C'est vrai que, en fait, ce qui est bien lorsqu'on écrit, on est chef. Ça veut dire qu'on maîtrise, on contrôle les personnages, on se vend quelque part. Et c'est ça que j'ai fait. Donc, peut-être démon ou autre, je sais pas, mais... Ouais. Et pour trouver un éditeur, est-ce que tu as bataillé? Alors, franchement, je croise les doigts. C'était très facile pour moi. J'ai envoyé mon récit à 10 maisons d'édition et j'ai eu 9 accords favorables. Donc, franchement, j'ai pas eu de soucis. Et aucune maison d'édition ne t'a demandé de remanier ou ils l'ont sorti tel quel? Pas du tout. Ils ont vraiment respecté tout ce que j'ai écrit. Ils ont vraiment respecté le message que je voulais faire passer. Donc, franchement, non, j'ai pas eu de soucis. Mon Dieu, la fille qui boit en même temps. Quelles sont tes inspirations sur la lecture, déjà? Alors, déjà, au niveau de la lecture, je suis très éclectique. Moi, tout ce que je recherche, c'est l'évasion.
Et comme moi, j'aime vraiment m'évader. Donc, j'ai essayé de faire en sorte aussi que de mon récit, que les gens s'évadent un peu. Mais je n'ai pas vraiment de style d'écriture. Ouais, j'ai pas vraiment de style. Où le trouver si un de tes spectateurs souhaite l'acheter? Je pense qu'on peut le trouver à la librairie antillaise. Sinon, Tu as dit on peut, c'est pas bon. Oui, parce que il faut savoir que comme je vis en France, c'était très très compliqué pour moi de faire en sorte que le livre soit vendu sur la Martinique, sur mon île. Donc c'est vrai, la plupart du temps, les gens ont préféré acheter en ligne. Donc on peut acheter en ligne, alors on peut acheter en ligne, faire. la Fnac, Amazon, et voilà quoi. Et puis, voilà. On dirait que je l'ai vu à la librairie antillaise. Certainement, toi, on dirait, sauf là. si je me trompe. J'espère. Et comment dirais-je, le prochain, c'est quoi? Disons, ce sera quoi? Alors, ce sera sur quoi? Le prochain, j'avoue, ça sera vraiment porté sur l'érotisme. Pourquoi? Parce que j'aime bien. T'aimes bien quoi? J'aime bien parler de sexe, je trouve que c'est important. Pourquoi? C'est important dans la vie de tous les jours. Le sexe, c'est important. Le sexe, ça décoince. Donc oui, c'est important. Mais le sexe, en fait, ça détend. Justement, hier, c'était la journée de l'orgasme. Oui, monsieur, c'était la m'as journée pas dit de ça. l'orgasme. Comment te dire ça? Tu étais déjà sur son 7e orgasme, certainement. Ok. Le sexe détend, comme l'orgasme déstresse. Bien sûr, tu comprends? Et c'est pour ça que lorsqu'on fait certaines démarches ou lorsqu'on rencontre des gens aux Antilles, on aime dire « Oui, gris ». Yo pas bon ou bien yo pas bon, parce qu'on a l'impression que, c'est pas une impression, en tout cas moi c'est ma façon de penser, le sexe c'est un médicament. C'est vital. Et c'est vital, et c'est le ciment du couple. Exactement. Mais pour d'autres personnes ça reste toujours sujet tabou, malheureusement. Donc peut-être qu'en écrivant, non c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des difficultés à parler de sexe. C'est une question d'éducation. C'est une question, à en faire, oui, à en pratiquer. Mais tu auras le temps de nous expliquer, Michael, la pratique. Mais j'ai hâte de savoir ou de lire un bouquin sur l'érotisme avec ta façon de penser. Pour qu'on puisse voir un petit peu comment Claudine, comment tu fais Olivia, quelque chose. Comment elle peut pas parler de moi, vous me racontez. Mais non, mais je sais pas comment tu lui dis. J'ai hâte de lire un livre où tu racontes. Elle a envie de lire où tu racontes comment tu fais. Un petit peu. Est-ce que tu peux dire à tes spectateurs comment te suivent sur les réseaux sociaux? Oh mon Dieu. Alors je vais pas mentir, je suis pas réseau, malheureusement. Non, pour dire la vérité, je suis du tout pas réseau. Parce que c'est pas mon domaine, honnêtement. Il faut s'y mettre. Hein. Mais je sais, mais j'aime pas. Mais j'ai quand même Insta, je sais même pas c'est quoi mon Insta, mais j'ai Insta, les gens. Vous tapez son nom, son prénom, vous allez trouver. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai une page Facebook aussi, et si on tape Claudine Olivia Marie-Joseph, auteur, on me trouve pour me suivre. T'as une question pour elle, Charles? Non, c'est tout ce que j'avais comme Alors, question. ma dernière question pour toi, Claudine, comme tout le monde, quelles sont tes résolutions 2022? Ah, j'en ai pas. Je vais pas faire semblant, j'en ai pas. Je reste naturelle, authentique. Puis voilà, les gens qui m'aiment, ben, super, on avance ensemble. Et les gens qui ne m'aiment pas, ben... Tant mieux. Bye bye. Bye bye. Un petit mot? T'as un message à faire passer? Oui, achetez mon livre à 12,90 €, c'est pas cher. En plus. Ça se lit très vite et ce serait bien quand même d'aider les jeunes. Lorsqu'un jeune, en plus une jeune martiniquaise, elle fait un livre et tout, ce serait bien quand même de donner la force. Donc s'il vous plaît, achetez mon livre. Vous avez compris, achetez le livre de Claudine Olivia Marie-Joseph. Alors tout de suite, ce sera le deuxième invité, Michael. Je ne changerai pas quoi qu'il arrive. C'est bien apprécié. Oui, c'est bon. De retour dans Gossip Choco, où vous saurez tout, du moins presque. Salut jeune homme. Salut Jessica. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Et moi c'est Michael, je suis gérant de la société Mirima Dikira Sodimiel. Donc c'est une société qui a été créée en 2014. J'avais à l'époque 18 ans. J'ai commencé l'apiculture à l'âge de 16 ans. Et aujourd'hui, je continue à promouvoir le métier de l'apiculture et à donner de l'amour au niveau de mes abeilles pour produire un miel d'excellence. Quelles sont les étapes pour produire
Ce magnifique, je me permets, j'aime tellement le miel, j'y vais franchement. Au doigt. C'est trop bon. 22 heures, je t'ai dit 22 heures. Quelles sont les étapes pour produire du Alors, du les miel? étapes pour produire, pour arriver justement au miel, il y a quand même pas mal d'étapes au niveau de l'abeille. Il faut savoir qu'on ne peut pas prendre une ruche et la poser et se dire qu'on va faire du miel. Donc, il faut déjà avoir une colonie, donc avoir un essaim d'abeilles qui est composé de 60 000 à 80 000 abeilles pour une ruche en bonne santé. Et cette ruche, on va la suivre pendant une bonne année. Et à partir de la deuxième année, elle pourra commencer à nous donner le fameux nectar qui vaut de l'or qu'on appelle le miel. Donc avant d'arriver au miel, on a quand même une phase, parce que l'abeille a quand même une phase. Donc elle doit butiner des fleurs. Et ce nectar-là va permettre justement de produire le miel. Et le miel, au fil du temps, elles vont le faire mûrir. Et une fois que le miel sera mis au niveau de la ruche, on va procéder à la récolte pour faire la mise en bouteille sous 8 jours. Sur le miel, une fois récolté, on doit le laisser se reposer pour permettre la décantation. Donc tous les petits morceaux d'abeilles, morceaux de sucre sont montés à la surface. Et ensuite le miel il est bon, il est mûr, donc on le met en bouteille pour le mettre en vente dans les grandes surfaces ou bien auprès de nos clients de bouche à oreille, on va dire. Et quand tu as commencé, qui était ton formateur? Est-ce que est-ce que apiculteur de père en fils ou... Alors l'apiculture, l'abeille qui m'a bien piqué. Alors c'est une histoire tout bête. Hein. J'étais membre d'une association de carnaval, le groupe Plastic System Band. Et le siège du groupe se trouvait chez un apiculteur à Lompré, monsieur Pierre Pironi. C'était aussi un membre de l'association. Et ce jour, j'étais dans une réunion, et j'ai été intéressé par un tuyau transparent et avec un voyant rouge. Et j'ai vu une étiquette miel madinina. Mais je ne savais pas c'était quoi le miel, je ne connaissais pas l'abeille et tout. Et j'ai posé des questions, on m'a dit que c'est un monsieur qui fait du miel. Donc j'ai cherché à m'intéresser. Et c'est en passant derrière chez lui, j'ai vu des tenues de cosmonautes. Et il y a une odeur qui m'a attiré, on va dire. Et j'ai demandé justement au monsieur Pironi de me faire connaître le monde de l'apiculture. Et il m'a dit, au début, vous savez, les personnes qui ont un certain âge, ils sont un peu réticents, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Et c'est après, il a pris confiance, et je le remercie entièrement. Et il m'a dit qu'il va m'apprendre l'apiculture. Donc de la veille au lendemain, il m'a appelé, et de là, il m'a dit de passer devant une ruche. Donc je suis passé devant une ruche avec quand même beaucoup d'appréhension. Et je suis passé trop vite, et je me suis fait attaquer par une abeille. Et puis voilà, c'est parti de là. Il m'a appris l'évolution de l'abeille, comment faire du miel, toutes les étapes. Et c'est un métier qui est très difficile parce que nous sommes dépendants du temps et on a les aléas des saisons. Des fois, il y a du miel, des fois, il n'y en a pas. C'est pour combien de mois quand tu dis que c'est long? Pour jouer du miel? Oui. Alors, avant, on était sur 3 saisons en Martinique. Maintenant, on est sur que 2 saisons. Donc, on va dire de janvier à mars. Et de avril à juin. Et juillet, on va dire que c'est la période des pluies. Donc ça commence, la période des pluies, jusqu'à la période du mois de décembre. Donc c'est cette période-là, il n'y a pas de fleurs, il y a pratiquement plus de fleurs. Donc on nourrit les abeilles avec du sirop, un sirop qu'on achète chez nos fournisseurs, pour pallier justement au manque de nectar, pour que la colonie puisse survivre en attendant la prochaine saison. Donc on va dire qu'on a 2 saisons dans l'année qu'on produit du miel. Tu te rends compte que dans les dessins animés, on nous ment, hein. Dans les dessins animés, on montre que si tu as des abeilles chez toi, tu as du miel. On est d'accord que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, dans les dessins animés, oui, on peut avoir un essaim. L'essaim, c'est une colonie qui sort d'une ruche. L'araignée est déjà âgée, donc elle va partir avec ses plus fidèles courtisanes. Donc on va dire 15% des abeilles. Et elle ira se loger dans un coin que l'abeille éclose aura trouvé bien avant. Et elles vont se loger, elles vont faire un essaim et elles vont faire des morceaux de sillon. Ça ne se mange pas? Oui, c'est un produit qui est naturel. Et il est encore mieux que le miel qui est en bouteille. C'est vrai. Parce qu'en fait, l'abeille, en marchant sur cette partie-là, elle dépose beaucoup de vibrations qui sont très bonnes pour le corps, quoi.
Alors moi j'ai peur des abeilles. Tu m'avais invité l'année dernière à venir visiter. Oui. J'ai pas encore franchi le pas, même si que tu me dis que j'aurais un cosmonaute, j'aurais plein de trucs. Oui. J'ai peur parce que je me suis déjà fait piquer 2 fois par une abeille. Une première fois, c'était sur les fesses. Oui. Tu l'as embêté. Qu'est-ce que ça fait sous tes cafés là? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en métropole et j'étais dans une forêt et je voulais uriner. Et je sais pas pourquoi, j'ai vu, il y avait un petit coin sympa et je me suis baissée. Et je me suis pas rendu compte que j'étais en train d'uriner près de. Il y avait de belles fleurs. Il y avait un essaim. Et en fait, il y avait un essaim et ça m'a piqué les fesses, tu comprends? Donc c'était une Tu les as première fois. dérangés. Oui, je L'abeille les ai est très dérangés. sensible. Elle est super C'est sensible. un insecte qui est très sensible. Et je me suis fait attaquer. Dieu merci que je suis pas morte. C'est parce que plus tu fais des mouvements. En fait, l'abeille, elle a. Comment dire? C'est comme si quand vous entrez dans une pièce, il y a beaucoup de miroirs. Ses yeux sont composés de facettes. Et en faisant le mouvement une fois, elle le répète 10 fois. Donc elle se sent agressée. c'est Donc ça, à ce en moment, fait. elle se met à attaquer. Même C'est juste ça. pour les odeurs. Alors, il y a les odeurs. Bon, on dit beaucoup les odeurs, ne pas aller dans les ruches avec du parfum. Mais pas vrai. une fois qu'on est habitué, on ne se rend même pas compte, quoi. Donc c'est vrai ou pas? C'est vrai, on va dire que c'est vrai. C'est tout le monde dit pareil. Donc tu répètes comme les autres. Voilà, on dit. Ouais. Est-ce que, en tant que jeune, je vais dire entrepreneur, Oui. est-ce que c'est difficile pour toi pour vendre ton miel? Oh, alors, au niveau de la vente, non. Parce que c'est un produit qui se vend très bien. Surtout en Martinique, c'est un produit qui est très demandé. On est même arrivé sur le chemin de l'importation parce que la production qu'on a en Martinique ne nous permet pas de fournir toute notre clientèle. Donc, notamment les grandes surfaces qui demandent quand même des grosses quantités. Donc, la production annuelle martiniquaise, on la garde pour nos clients de porte à porte. Ah ouais, donc vous n'êtes pas en grande surface du tout? Moi, oui. Toi, oui. Je suis Ça dit que si la grande quelqu'un... distribution. Ok. Mais pour être clair, parce qu'en fait, il faut être transparent avec la clientèle, ne pas mentir sur son produit. C'est un produit, le miel qu'on met en grande surface, c'est un miel d'importation. Ok. Donc après, moi j'importe du miel et le miel, je suis sûr de la valeur de la marchandise. Parce que le miel, il est contrôlé au départ par des vétérinaires, il est contrôlé par la douane, il y a un suivi. Et c'est un produit vraiment artisanal. Donc il n'y a pas de mélange, comme il disait, il y a du miel de Chine, c'est pas un miel qui sort de Chine. Oui, mais quelle preuve qu'on a? Et alors on a des preuves parce que c'est contrôlé par des vétérinaires, en fait on a un cahier des charges à respecter. Ok. Donc moi je respecte ce cahier des charges là pour fournir à ma clientèle un produit de qualité et un miel d'excellence. Voilà. Est-ce que le miel vendu en hypermarché, l'étiquette n'est pas la même? Alors, en grande surface, ça c'est l'ancienne étiquette. Avant c'était cette étiquette-là, l'étiquette elle était bleue. Et maintenant, je travaille avec mon associé sur une nouvelle étiquette. Donc l'étiquette sera transparente. Et on pourra voir, en fait, elle n'est pas encore sortie, mais elle sera magnifique. Et elle sera comme une bouteille comme Spicy M. C'est une bouteille assez longue. Voilà. Et mon autre question, c'était... pourquoi ça sort? Je perds la mémoire. L'utilisation? Non, une question plus pertinente que son utilisation, mais je sais pas pourquoi ça part comme une abeille. C'est pas comme une abeille. Ça vole. Oui, attendez, vous me dites... Non, attendez. Laisse tomber la neige. Je vais demander à Claudine, pendant que Charlène fouille dans son cerveau. Tu utilises le miel J'ai pourquoi? trouvé. En France, quand je suis enrhumée, pour dire la vérité. Uniquement? Ouais. Uniquement. Et puis, bon, voilà, là. Dans l'érotisme, un petit peu, mademoiselle, l'érotisme. Oui, j'ai déjà testé, c'est très bon, j'aime bien, mais Ça colle trop. Donc, ouais, mais c'est bien. Et toi, Joshua, tu utilises le miel pourquoi? Moi, je ne prends pas de miel. Moi. Non? Jamais. Tu n'utilises jamais du miel? Même quand tu as mal à la gorge? Jamais. Ou pas jamais malade? C'est rare, ça peut être 3 ans. 3 ans. Le Charlène, miel. tu utilises le miel pourquoi, toi? J'utilise le miel pour éviter de mettre du sucre. Dans quoi? Allez. Dans, je vais pas dire le thé, c'est pas vrai, je bois pas de thé. Dans le lait, j'utilise le miel, mais j'aime pas trop le goût du miel, mais je l'utilise quand même. Ça dépend des miels, parce qu'il y a plusieurs miels.
C'est ça. Il n'y a pas un seul miel, hein. On produit pas mal de miel. On a le miel on a le miel du plus clair au plus foncé, donc de couleur noire. Donc on a le miel d'Akoma par exemple qui est très noir, qui est très fort. Ah, j'ai jamais goûté. Ouais, c'est un miel qu'on produit sous le prêcheur. On a le miel au plus clair, le miel de Saint-Sacrement, qui est un miel qui a été médaillé d'or par un collègue, qui a produit sur le nord aux Caraïbes. Et c'est un très bon miel. C'est un très très bon miel. Ta question. Et je vous assure, si vous le goûtez, vous allez aimer. Comment vivent... est-ce que je peux dire tes concurrents ou je peux dire tes confrères? Comment vous vous appelez? Alors moi, j'ai pas l'esprit de la concurrence. Vous savez, tout le monde a le droit d'entrer sur le marché. Exact. Tout le monde doit se défendre. Chacun a sa porte d'entrée, sa porte de sortie. Aujourd'hui, nous sommes 120 apiculteurs, peut-être même plus, parce que bon, moi, je suis pas dans le... Avant, j'étais au niveau du syndicat, mais je ne suis plus. Les collègues, il y a peut-être 60 à 70 professionnels, dont moi. Pour moi, ce sont des confrères. Ils produisent du miel. Demain matin, si je rencontre un sur la voie publique, je lui dis bonjour. Ce n'est pas pour autant que je serais fâché contre lui ou quel que soit. Bien évidemment, il y aura une petite jalousie parce que celui-là va produire plus que celui-là. Celui-là va faire l'importation, celui-là va pas faire l'importation. Celui-là aura plus d'argent, celui-là aura moins d'argent. En fait, il faut être clair. C'est une activité qui rapporte. Donc, techniquement, ça rapporte des sous. Donc, il y aura toujours une jalousie en quelque part. Mais celui qui est jaloux, la personne qui est jaloux de quelqu'un, c'est qu'il est jaloux du bonheur de l'autre. Est-ce que tu peux dire à tes spectateurs où te suivre sur les réseaux sociaux? Alors, je suis présent sur Instagram, donc la page Myelrima Dikira Sodi Miel. J'ai une page Instagram. Ou sinon, on m'a appelé sur mon numéro de téléphone au 06 96 08 65 08. C'est le numéro de la société, donc c'est un numéro professionnel uniquement. Quelle précision, mesdames! Voilà. Mickaël, uniquement, d'accord. Mickaël, résolution 2022? Eh ben, j'espère que, j'ai des petits projets qui sont en train de sortir du sol. Bon, c'est pas toujours évident quand on est jeune, mais je continue à me battre pour essayer d'augmenter mon cheptel de ruche et chercher l'excellence et produire un miel encore plus de meilleure qualité. Et avoir beaucoup plus de miel, on va dire. Le miel et les abeilles. Je te le souhaite, Mickaël. Merci, je te le souhaite, vraiment. Je vous le conseille, sincèrement, le miel, il est trop bon. J'ai goûté. Là, c'est un miel 1000 fleurs qu'on a, donc c'est... Il est super Il a bon. même pas fait goûter du miel. Tiens. Mais t'as déjà mis ton doigt et t'as déjà mis dans ta bouche. Il y a un Covid là au cas où il m'a Le mis. miel est antibactérien, donc même si elle est son doigt, ça reste... Franchement, goûte le consommable. miel, Charlène. Pas faire Mon doigt est petit. Ton on doigt peut est tout prendre. petit. Fais, voilà, goûte. Alors, quand on sert du miel, si on n'a pas de cuillère ou autre, on Exact. peut le verser sur le dos de la main. Mais oui, tu vois comme il est bon, monde qui pas aime le miel. Ah ouais. Tu vois, il est super bon. Elle met le doigt. Le miel est très bon. Moi, j'aime le miel. En fait, donc j'utilise le miel dans pas mal de choses. Je fais à manger avec le miel. En fait, lorsqu'on fait roussir de la viande, moi, je fais roussir avec du miel. Ok. Je mets du miel dans mon café au lieu de mettre du sucre. Je trouve que c'est très bon. Je mets le miel dans le lait. Je fais des gommages. J'utilise aussi du miel. Ok. Et puis après, un peu d'érotisme avec du miel. Bon, tout de suite, le troisième invité. Moi, j'ai un tonton qui aime beaucoup le miel. Et s'il regarde Zouk TV, je lui fais un gros bisou, tonton Gallo. Je vais lui ramener du miel Madikera là. Troisième invité. Ne changerai pas quoi qu'il arrive. Un peu de... Voilà, on a dit du miel et là, les abeilles sur le plateau, ça vole. Ça vole vraiment. Salut Joshua. Salut Jessica. Je te laisse te présenter avec un peu de volume sur ta voix, s'il Y a te pas de plaît. souci. Alors, moi, je m'appelle Joshua, donc je suis influenceur et comédien sur les réseaux sociaux. J'ai commencé en 2016. C'était un délire avec mon frère, en fait. Donc, je m'ennuyais vraiment. C'était pendant le 24 août 2016, je crois. Je m'ennuyais. Et puis, en fait, j'ai regardé un dessin animé sur Canal J. Et j'ai commencé à imiter la scène, à me mettre en scène, toi, à écrire le texte et tout. Et à l'époque, j'avais même pas d'iPhone ou de caméra, genre high-tech. J'avais juste un petit téléphone. Et quand j'ai mis ça sur Facebook, je vais pas dire que ça a buzzé. Mais quand j'ai vu 200 vues, je me suis dit, ah ouais, Joshua, tu as géré. Et au fur et à mesure, j'étais tellement content. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à
à faire la deuxième vidéo, la troisième vidéo, tu vois, c'est parti comme ça. Mais après, en fait, ce qui a transformé tout ça, en fait, c'est... Je sais c'est quoi. Je vais t'arrêter tout de suite. Je vais vous montrer qu'est-ce qui a fait Joshua propulsé, on va dire. Ah oui. Allô? Yo, Joshua. Yes, Samy. Tranquille. T'es où là? À la maison. Avec Arrête. ma copine, comme d'habitude. Mais si, man, c'est la Believe-vous. La grosse soirée. Mais j'ai oublié ça. Si, man. Je t'ai mis sur liste. Ouais, mais... Mais yo, la fille, t'inquiète là pour ça. Tu vas où? À la Believe. Mais t'es même pas invité où? On m'a invité. Mais y a plus de place sur liste. Et je suis sur liste. Mais t'as pas d'autres soirées, hein? À la Believe. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Je pensais vraiment t'aller en soirée sans moi. On vient TB. Mais sur un TB, ma copine et moi, on monte. Et comme c'est ma voiture, on vient avec toi. Ne pleure pas. Ça qui est. Marco. T'as roulé bon NSI, oui, 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 oui. Un petit bandit, un grand bandit. Oui, oui, oui. Yo, mais t'en vas pas comprendre. Mais arrêtez ça. Albin, quand c'est Santorini, ouais, c'est tout. Arrêtez ça, on y marre son là, ça. Ou pas ni l'argent pour Santorini, c'est monnaie ou jouni. Ou veut porter bikini, mais pas ni face pour bikini. Ah, dans son Lazara dit, ouais, non, c'est Marco, l'homme, c'est Marco, mais c'est mon cabot kiki. En qui j'en famille. Mettez en condition, les vidéos là, elle fait vaisselle là. Et si on n'est pas content, c'est sale temps, sale kaoma. Mauvais temps. Sale temps, sale kaoma. J'adore de genre. C'était Mais trop là, bien c'était fait. le dernier TikTok. Mais en fait, la vidéo que je vais vous montrer, c'est la vidéo avec ses fans. J'aime beaucoup cette vidéo là avec ses fans. Passe la famille. Passe la famille. En fait, c'est une phrase que j'ai prononcée dans la même année. Genre, c'est passé peut-être 4 mois après. Je faisais un débat sur Snapchat. Je parlais d'un sujet important. Tu vois, j'aime bien raconter, faire des débats, parler avec mes fans. Et un jour, sans faire exprès, ma tante vient m'appeler pour me dire, ouais, Joshua, le repas est fait. Donc, en fait, moi, je viens pour prononcer avec une tonation, un style, une façon de faire. En fait, j'ai prononcé banane peu ça se mange sous la story. Quand j'ai balancé ça, le lendemain, je vois la story augmenter en vue, je vois les gens partager ça. Et j'avais pas compris tout de suite. C'est lorsque j'ai commencé à sortir dans la rue et à voir que dans la rue, les gens commencent à m'arrêter, à prendre sur la feuille. Je me dis, il se passe quoi là? Et moi, en fait, le débat, il dure vraiment 10 minutes. Mais les gens, ils ont retenu juste la phrase. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un truc. Donc moi, en fait, je me suis fait contacter. Ça fait le buzz en Guadeloupe. Je me suis fait contacter par des agents, des soi-disant managers et tout, qui m'ont dit, Quand tu dis soi-disant. En fait, c'est des gens qui ont peut-être senti le truc pour m'utiliser, en fait, pour essayer de faire de l'argent derrière moi. Ok. Moi, je n'étais pas un métal à ce point. En fait, à l'époque, j'avais un agent. Tu as un agent? Là, oui, j'ai une agence. Pourquoi tu as un agent, Joshua? Moi, mais j'adore qu'on gère mes contrats, qu'on traite mes contrats. Je ne peux pas faire ça. Parce que je reçois trop de messages entre les fans, les partenaires, les collaborateurs. Je ne peux pas tout mélanger. Et ça, c'est quelqu'un qui n'ouvre pas mes messages du tout, en fait. J'ai vu donc, ça. Donc, j'étais obligé de mettre en agence, en fait. Ça veut dire que mon agence, j'ai une assistante, j'ai une rédactrice en chef, j'ai vraiment des gens qui gèrent mon image, qui gèrent tout ce que je fais. Quand je reçois des partenariats, je refuse. Exemple, quand c'est les artistes, je refuse de faire des clips. Je suis vraiment sollicité par ça. Ah oui, sollicité énormément pour des clips, je refuse. Même si c'est une grosse somme d'argent derrière, mais je ne me vois pas faire un clip en tant que figurant parce que ça ne me ressemble pas. J'aime pas tricher. Il y a une marque qui m'a contacté pour être égérie. J'ai refusé aussi parce que ça ne me ressemble pas. Je peux pas accepter un truc qui me ressemble et qui pourra, viser mes fans, les faire avoir une accessibilité sous le produit. Et en fait, quand j'ai vu la phrase sortie, je me suis dit, ok, on va faire un truc. Donc moi, en fait, je me suis dit, bon, ok, on va aller à Destination et tout, je vais à Destination et tout. Et j'ai dit à mes fans de venir me voir, mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais vraiment pas de voir que les gens se sont déplacés pour moi. J'ai attiré des blancs, arabes, nègres, tout le monde est venu, équipe itinérante. Et le meilleur, c'est quand j'ai fait ce qu'on appelle la rencontre fan en Martinique, à la Galeria. Ça, c'était incroyable. J'ai ramené une foule. Mais Joshua, pour les jeunes qui sont... Tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui rêvent d'être influenceurs. Ah oui, ça c'est le métier. Sincèrement, il y a pas mal de jeunes, c'est leur rêve. C'est-à-dire, je connais un jeune qui me suit sur les réseaux sociaux, donc il va bien entendre tes conseils. Il rêve d'être influenceur. Il travaille son Insta, il me dit, je veux être influenceur, je veux être influenceur. Mais en fait, vous n'avez pas tous les mêmes raisons. Non.
je veux être influenceur, je veux avoir de l'argent, je veux être connu, je veux être une ça, star exactement. et tout. Mais est-ce que tu peux dire à quel moment, ça fait combien de temps que tu es passé de TikToker et du jour au lendemain devenu influenceur, du jour au lendemain tu as déjà une agence, déjà du monde qui s'occupe de toi, ça a pris combien de temps pour faire en fait, ça? Au début, j'ai fait 3 ans comme ça en faisant des vidéos. TikToker. Ouais, TikTok. Et puis d'un coup, je pense que c'est l'image, c'est les vidéos. Plus elles augmentaient en vues, plus les marques venaient vers moi. Et plus en fait, les agences ont commencé à se créer en Guadeloupe aux Antilles parce qu'il y avait ça qu'en France. Donc maintenant, en fait, c'est le contenu qui est important en fait. C'est le contenu que tu proposes aux gens qui fait qu'aujourd'hui, d'un jour, tout a basculé. En 3 ans, ben, je me suis vu être contacté par des marques, avoir ma propre émission. Déjà d'ailleurs. Oui, c'est un scoop, puisque j'ai pu comprendre que tu vas faire ton émission. Mon émission. Parce qu'en fait, je travaille déjà pour un média qui s'appelle Youtel. Oui. Et en fait, ils ont une idée. Comme j'ai envie sur mon anniversaire, comme j'ai en France là, et je reviens, ils avaient une idée de créer un sorte de, comment on va dire, l'incroyable anniversaire de Joshua. Et donc, m'a posé ça une idée de créer Joshua en famille. Donc en fait, on sort sur un projet de créer, comme les Kardashians, ma propre émission de télé-réalité où on va sur ma famille, mon frère jumeau, mon quotidien. Ah oui. Bien. Tu as dit coco à faire. À Jacob. Est-ce qu'il apparaît dans tes TikTok? Jamais. On se retrouve, il faire ça. Ah mais il apparaît pas parce qu'en fait, il a pas le talent pour lui. Il joue très mal. Maman. Il joue très très mal. Quel encouragement. Ah non, tu fais pas. Non, c'est vrai. Il joue vraiment trop mal. C'est pas possible. J'ai essayé, mais Jacob, c'est pas possible. Impossible. Et en fait, là, on est vraiment sur le projet de créer une émission sous moi. Donc c'est vrai qu'on va commencer en janvier. À mon retour, donc l'émission commence sous mon anniversaire. Et on va amplifier sur les autres jours à suivre. Ce sera diffusé comment? Sur Internet ou à la télé? À la télé. Okay. C'est une création originale Canal+. Superbe ça. Voilà. Tu sais, on m'a posé la question lorsque j'ai diffusé sur mes réseaux la venue de Joshua. Pourquoi Amanda? Ah, pourquoi Samantha? Samantha, pardon. En fait, c'est-à-dire, pourquoi tu as choisi d'avoir un personnage de femme? Parce qu'il y a beaucoup de comédiens, maintenant, ils sont entrés dans ce système. Vous avez toujours besoin. Au début, c'était avec perruque, maintenant, c'est vraiment en femme. Pourquoi tu t'es créé ce personnage? En fait, au départ, j'avais écrit La Mère Antillaise. Et quand j'ai écrit La Mère Antillaise, en fait, ça a tellement plu que je me suis dit, ok, je vais créer un personnage femme, la copine de Joshua. Quand j'ai écrit Samantha, ça a dérivé. Ça a dépassé la frontière. Mes vues augmentaient plus, c'était des millions de vues sur Facebook, des 500 000 vues, comme les artistes qui font des clips, tu vois. Ces gens. Et le personnage Samantha, en fait, pour moi, c'est important parce qu'en fait, beaucoup de filles se reconnaissent. En fait, c'est tout Charlène, elle se reconnaît quand tu fais Samantha. Pas le côté truc, quand par exemple l'homme de Samantha veut sortir et qu'elle est là, ça c'est Charlène, hein? Ça Charlène. Pas du tout. Pas du tout. Et c'était important pour moi de créer Samantha parce qu'en fait, j'ai vu que La Mère Antillaise, ça marchait, il fallait que je crée un personnage fille et j'ai vu que ça commençait à plaire, donc j'ai commencé à m'identifier à mes tantes, à mes tatis, à mes sœurs et j'ai créé Samantha comme ça. C'est une fille indépendante, c'est une fille qui répond, c'est une fille qui ne se laisse pas faire et ça marche vraiment. Et par rapport à la question que tu me posais par rapport au jeune homme qui veut devenir influenceur, franchement, je vais t'aider. Pour devenir influenceur, faut que tu trouves ton propre truc en fait. Son propre truc, son propre contenu, parce qu'en fait c'est difficile. Il ne faut pas qu'il fasse comme tout le monde en fait. Il faut qu'il trouve son propre humour, faut que déjà il se mette dans plusieurs catégories parce que tu as les influenceurs mode, comédie et bien autres. Et quand il saura ce qu'il veut faire dans le domaine qu'il aura choisi, il pourra évoluer dans ce qu'il fait. Et surtout, ne pas écouter les gens, se lancer. S'il a envie de se mettre en couche, mets-toi en couche. Si tu as envie d'aller danser, de faire un truc en danse, vas-y, tu verras, ça va fonctionner, ça va buzzer. Financièrement, est-ce que c'est vrai qu'on n'est pas payé aux Antilles lorsqu'on fait des TikTok comparé à la métropole où ils touchent en fait? Ils touchent. Alors moi, le truc, c'est que j'ai la bonne idée, quand j'étais monté en France, de créer mon compte TikTok en France. Et la géolocalisation s'est fait en France. C'est-à-dire que je génère mes vues des Antilles grâce à la rémunération française qui a été faite en France. Donc ça, c'est génial. Mais tous ceux qui créent des TikTok ici, qui créent du contenu sur TikTok, c'est vrai que tu n'as pas que de fonds de créateurs pour les gens aux Antilles. Ça, c'est dommage. Charlène? Et tu as vécu une très mauvaise expérience en 2018. Mon Dieu. J'adore quand tu parles. Comment as-tu affronté cet obstacle? En fait, toi, comme tout influenceur, tu as des bad buzz. Mais il m'arrive un bad buzz, c'était incroyable. C'était un truc qui m'a choqué, ça m'est tombé dessus. Moi, je ne savais pas comment faire. C'est la première fois. Parce que d'habitude, les gens t'arrivent, ils se sont avec toi. Et là, quand j'ai vu que ce bad buzz, ce scandale, était incroyable pour moi. Donc,
Moi, en fait, je l'ai vécu mal. Parce que j'ai pas géré. Je suis tombé en dépression. Vraiment, j'étais triste et tout. Et tu n'as pas abandonné. Ah oui, j'ai fait 1 an quand même. Hein. J'ai disparu 1 an. 1 an et après je me suis dit, mais on va revenir. Quand je suis revenu plus fort, plus soudé. C'est-à-dire qu'on me critique ou qu'on me dise un truc, ça ne me fait plus rien. Ça ne m'atteint plus. Pour le petit jeune, il faut lui dire aussi que ça fait partie du jeu. Du jeu, c'est parce sûr. Parce qu'il faut assumer, parce que tu peux ne pas plaire, chose qui arrive, on peut. Mais Dieu merci qu'on ne plaît pas à tout le monde, ça prouve que nous sommes tous Oui, mais uniques. pour son histoire, c'est la personne. Mais je connais son histoire, je ne vais pas nommer le nom de la personne. En plus, je la connais. Mais concernant ton bad buzz, lorsqu'on fait des vidéos, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, lorsqu'on passe même à la télé, même moi que je ne suis pas à l'abri, tu vois, c'est le risque à prendre, mais en même temps, il faut se dire, mais je ne suis pas obligée de plaire à tout le monde. J'aime ce que je fais, je le fais déjà pour moi, et il faut s'accrocher. Parce qu'il y a plein de personnes qui font des vidéos, et il suffit de rien. C'est parfois un monde qui paye un qui attend que vous fait en péter pied pour ça rigoler, tu comprends? Il suffit que ça bascule, mais il faut avoir aussi la force, la volonté, le courage de remonter et de ne pas abandonner. Parce qu'il faut devenir influenceur, mais il faut ignorer pour ça. Tout le monde n'a pas les rien. À partir du moment où vous vous occupez de ce qu'on pense de vous, c'est mal barré. Il faut faire un travail psychologique. Hein. Ouais. Ça, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu nous prépares à part ce show-là? Parce que là, tu es en Martinique, ça fait plaisir. Est-ce que tu avais annoncé à tes fans que tu venais? C'était la grosse surprise. Quand on est en Martinique, les gens m'ont reconnu tout de suite, hein, que ça soit en ville. Sans blague. Il y a des qui m'ont dit comment tu es un bureau. C'est incroyable. Moi, quand je voyage, j'annonce pas. J'arrive, je débarque, les gens que je suis là, ça fait plaisir à tout le monde. T'as des gens qui m'envoient des messages, fais un meet-up, mais non, j'ai pas envie. Là, j'ai vraiment 6 jours tranquille, tu vois. Après, je rentre chez moi, non, j'ai pas envie de faire une rencontre, un truc, que je suis vraiment en mode vacances. Pardon. Quelle est ta vie de tous les jours? Lorsqu'on est, connu? Oui, lorsqu'on est connu, comment ça se passe en fait? Est-ce que tu as un peu d'intimité? Ou bien sinon tu es obligé de te cacher, de te camoufler pour sortir? C'est vrai que je fais toujours attention à ce que je fais. Tout le temps. Mais moi, je suis tellement quelqu'un de humble et tellement de calme que des fois, je marche dans la rue, je vais faire les courses et tout, et puis je vois les gens me regarder. Et je me demande pourquoi les gens me regardent. Genre, tu sais pourquoi on te regarde. Donc tu es sérieux là? J'oublie que je suis connu. J'oublie vraiment que je suis connu. Donc il doit dire, tu regardes moi. Non mais je te crois, moi aussi je connais ça. Hein. Exactement. Maintenant. En fait, j'habite sur le regard. Mais des fois, tu oublies ça. Ah oui, c'est vrai. J'oublie. Ah oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je suis habitué à ça, mais je gère vraiment mon image. L'agence, ils ont mon image YouTube, ils ont mon image. Après, je suis naturel, mais je fais très attention, je réfléchis avant de faire quelque chose, de sortir quelque chose, tu vois. Donc ça, c'est important. Donc c'est un peu compliqué. Oui, c'est vrai. Faut être toujours droit, le bon exemple, le grand frère, le modèle pour les jeunes, ça c'est important. C'est pas un peu nul ça? C'est-à-dire que, est-ce que parfois ta vie d'avant ne te manque pas? Genre, si j'ai aller rouler à Taipei ou là, si par exemple j'ai envie de dire anti-bêtise, en laisse mon petit truc que je vais faire, oui. Les gens vont parler, je pense. Ah oui, c'est ça, faut dire oui. Mais la vie d'avant, non, parce que grâce à mon côté influenceur, ben, ça a changé ma vie. Hein. Ça a changé tout, dans tous les sens. Dans mon indépendance, dans ma façon de réfléchir, de voir les choses. Tu as quel âge, Joshua? Moi? Aïe. Je n'ai jamais été mes fans. Mais un truc que je vous annonce officiellement, c'est que vous avez vu la photo que j'ai postée sur mon Instagram? Oui. Avec mon frère jumeau, j'ai mis des ballons, c'est une grosse scène dans une villa et tout. Et j'ai fait quand j'ai 22 ans. Et en vrai, t'as quel âge? Ça qui arrive aussi, on nous oblige ça. Moi? Ah oui, c'est vrai, 23 ans. C'est bien. Il a triché sur très peu de mois. Joshua. Vas-y. Ougène. Ok, Ougène, là, j'ai mis en cap en bonne direction. 2022, qui ça ok fait? À part émission Tala, ça ok fait? Alors 2022, moi je conseille à tout le monde d'arrêter de raconter sa vie à... Là, c'est ta résolution. Demandez qu'est-ce que tu vas faire. À ce que je fais? Projet professionnel. Alors mon projet d'ailleurs là, c'est YouTube, c'est mes émissions, c'est des émissions d'adaptation comme c'est comme Inside ou comme cette année, je pense que tout le monde connaît. Donc c'est des émissions avec des chroniques comme le tien, je vais te copier ma chérie. Tu peux me copier, mais tu ne seras pas moi. Mais en vrai, moi j'ai pas de problème avec ça parce que tu sais, j'aime une communauté, j'aime 2 communautés. J'aime les Africains, tout le monde sait, c'est facile à voir sur les réseaux sociaux que c'est ma famille. J'aime les Chinois, je vais dire pourquoi. Chinois,
il peut faire qui tonton, qui voisin, qui tout le monde rentrer, tu vois. Il n'est pas jaloux, ça ne le dérange pas. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Je trouve qu'on ne devrait pas être en mode oui, t'as qu'à faire ça. Imiter. Non, tu ne peux pas l'imiter. Tu vas faire une émission qui va ressembler peut-être le même concept, mais toi c'est toi, moi c'est moi. Et tu sais quoi? Tellement j'aime ça. Je viendrai dans ton émission, demander ça de Guadeloupe, on va débattre en l'air. Tu comprends? C'est important. Et la résolution 2022? Alors, la résolution, c'est très important. D'arrêter d'écouter les gens, d'arrêter de raconter sa vie aux gens, ça c'est le plus important. De faire les trucs en silence d'ailleurs. Quand tu as un projet, tu le fais discrètement, en silence, tu l'affiches pas. Et quand c'est prêt, tu l'annonces, tu le montres toi. Mais ça c'est le plus important de fermer sa bouche, de se faire discret. Et c'est le mieux à faire. Et c'est ce que moi je fais d'ailleurs. C'est vrai, tu en penses pareil? Pareil, c'est exactement pareil. Et ne pas écouter les on-dit, parce que on dit c'est un sourd qui a dit un muet que l'aveugle le regardait. Exactement. Donc, voilà. Donc il faut se faire petit, voir petit chez soi, grand chez les autres, nourrir ses projets en silence. Et quand le moment est venu pour l'annoncer, on le dévoile. Mais tant qu'il n'est pas encore sorti de terre, on va dire, il faut rester discret parce que en Martinique, en fait, on n'est pas. Je trouve qu'on n'est pas solidaire. Il y a une manque de solidarité, on n'est pas soudés et tout le monde se tire entre les pieds. Exact. Et quand je vois les pays étrangers, parce que je fréquente les pays étrangers par rapport au miel, ils sont solidaires, ils avancent et ils peuvent aller au-delà. En fait, c'est de se surpasser. Et on n'a pas cette mentalité-là ici et c'est bien dommage. Et le fait de se tirer entre les pieds, on n'avance pas. Au lieu qu'on progresse, on régresse. Quand vous aurez des enfants, vous allez inculquer ça à vos enfants. Parce que souvent, nos parents et nos grands-parents ont reproché ça, mais dans l'éducation, c'est pas ça yoba. Donc, il faut transmettre ça. C'est comme ça que la génération mute, comme on dit. Joshua, peux-tu dire aux téléspectateurs où te suivent sur les réseaux sociaux? Alors, vous me suivre sur mon Instagram, Joshua, J-A-C-H-O-A, et pas J-O, Joshua. Il y a mon Snapchat, Joshua.n. Il y a mon TikTok, Joshua.fr. Il y a mon YouTube aussi. Abonnez-vous, suivez-moi partout. Il n'y a pas un numéro professionnel? Alors, numéro aussi, 0000. Je te remercie vraiment d'avoir accepté. Je ne vais pas vous mentir. J'ai failli ne pas voir Joshua parce qu'à la base, il devait prendre l'avion aujourd'hui, mais il n'est pas parti. Il est resté. Et merci tout pour moi. Tout ça, bébé. Ça me fait plaisir parce que j'étais déjà dégoûtée. Moi, des agades dit quand même, mais c'est pas moi qui descends Guadeloupe pas tellement. Moi, pourquoi pas les descendre? Et moi, descendre, c'est pour faire shopping. Donc, moi, qu'à attendre que Charlène paraît pour nous descendre. Maman, la fille, on va une roche là. Puisqu'il est en roche. Charlène a fait un petit jeu sympa. Ok, nous ne devons pas rigoler, c'est un défi. Nous devons rester sérieux, sans rigoler. Charlène va chanter quelque chose et toi, tu vas chanter les mêmes choses qu'elle, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive à moi, sans rigoler, s'il vous plaît. D'accord. On t'écoute, Charlène. Dominique, nique. Je sais ça qu'il n'a pas eu. C'est pas possible. Mais non, t'as pas le numéro, ma chérie. Il n'y a pas le numéro même. S'il vous plaît, on le fait au sérieux, s'il vous plaît. On recommence. 1, 2, 3. Charlène, sois sérieux. C'est pas beaucoup de minutes. Est-ce que c'est moi? On est sérieux, s'il vous plaît. Sérieux, allez, Charlène. Je peux pas. S'il vous plaît, on y arrive. Allez, Charlène. C'est quoi ça? Allez, vas-y. 1, 2, 3. Dominique. Tu vois, je n'avais pas eu. Joshua. Allez, à toi, Joshua. 1, 2, 3, Joshua, vas-y. Dominique. Nique. Tu connais pas? Pas du tout. Moi non. Vous connaissez Tu pas? m'aurais dit. Tu connais, Nika? connais pas. Tu m'aurais dit Santorini, oui. Santorini, ah ben vas-y. Santorini. Toutouni. En bikini. Et puis Toutouni. À vous. Obligé quand tu vas rigoler. Charlène, vraiment, tu as tué le jeu. Tu as tué le jeu. Ça, c'était le jeu de Charlène. Je vous conseille de faire ce petit jeu-là chez vous. C'est un jeu qui est super agréable. Ça détend l'atmosphère. Vous choisissez un morceau
et vous le chantez, en tout cas le refrain, avec des amis et l'un après l'autre. Il ne faut pas rigoler. Forcément, si vous prenez le morceau de Charles, là c'est mort, ça tue le game. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, en tout cas de Noël. Ok, que le Papa Noël vous gâte, gâtez vos enfants, gâtez vos proches. Je remercie aussi tous ceux qui ont participé à ma récolte de cadeaux pour l'association L'Angelier Actif. Et je souhaite à tous ceux qui sont avec moi là de bonnes fêtes. Je vous ai déjà offert des ballons de Aide Martinique. Oui, j'espère des que ballons ça. Gonflables. J'espère que ça va décorer. Ça va décorer. Le sapin. Oui, ça dépend le sapin. Le sapin. Le pied du sapin. Exactement. Pas la tête. Ça c'est sûr. À la semaine prochaine. Bye bye. T'es chiant. Aussi, même Shut up.